Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter en fait deux jeux qui ont été conçus par Luz Esperanza. Donc qui sont des jeux, ce sont des maquettes de jeux, je vous en avais déjà présenté un autre. Et voilà, je trouvais intéressant aussi de vous montrer ce que font aussi d'autres créateurs. Et voilà, ils m'ont été envoyés pour aussi que je donne mon avis et puis pour que je vous les présente. Alors, le premier, il s'appelle Belladonna. Voilà, donc on a une super jolie boîte. Alors j'aime beaucoup le côté vintage de l'illustration. Donc on va avoir tout un univers autour de la belladone. Et avec donc des cartes avec ce dos là. Et puis une petite, un petit texte, on va dire un petit titre poétique de la carte à chaque fois. Donc là, le saccadé de Bella, le cassis fourbe, la cerise pardon, enragée. Alors comme je vois à l'envers, je peux pas le... voilà, l'étal bon au cœur, une coquetterie dans l'œil. Donc j'aime énormément les textes. Il y a beaucoup de créativité et il y a énormément de poésie. L'auteur a vraiment ce don des mots, cette capacité à... C'est collé, la clochette teinte au glas, c'est superbe. La belle au bout du fil. Oui, donc elle a cette facilité avec les mots et la capacité à transmettre en fait un message à travers une petite phrase poétique. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Sur ce jeu-là, puis vous verrez sur sur l'autre aussi, je trouve tellement joli, tellement poétique, j'aurais aimé que les cartes avec le texte, je pense que ça serait une bonne idée en tout cas de s'associer avec soit une autre artiste qui puisse faire peut-être ou de récupérer des planches de botanique par exemple pour avoir une carte différente pour chaque texte. Je pense que ça peut être, ça peut apporter un plus au jeu et, et plaire aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir sur des grandes cartes, ce type de carte, pas juste un texte différent, mais aussi une illustration. Et j'aime énormément ce style, voilà, type un peu planche botanique, un peu vieille. Hein, vous voyez qu'il y a des illustrations un peu vieillottes. Voilà, la prunelle dans mes yeux, la décadence de Saint-Guy, j'adore. La belle dame le pion, la baie Mordelle, les limbes de Bella, le psychodrachme de Bella, les lyres en délire. Donc toutes les personnes qui aiment les beaux mots, je suis sûre que ça vous touche, le bourreau tes cœurs. Et en plus il y a des un peu comme des jeux de mots. La Bella donne sa chemise. Voilà, donc jeu de mots. La bellerie jaune. Et j'aime, comment dire, quand on les énonce à voix haute, la peau chagrinée de Bella, on a une sorte de mélodie et de jeu, un soupçon d'âme. C'est super beau, hein. C'est vraiment très 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 beau, j'aime énormément. Fleurs pendantes et solitaires. En fait, j'aime beaucoup, je vous verrai l'autre aussi, j'aime énormément ce qui a été les titres. Le calice persistant, la triade des anciens, Belladone du phare aux joies, l'ennemi angélique. Voilà, donc il y a 57 cartes. Et puis, elle a fait aussi un petit livre
Voilà, pour accompagner. Pareil, hein, tout fait à la main. Alors elle met « La belle et la baie, voilà une dame qui en février des têtes ». Et donc, il y a tout un jeu de mots. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la langue des oiseaux, et j'adore. Laissez cette belle plante être votre folle alliée, le temps de quelques troubles révélés. Cette petite fée de l'œil, au doux nom de Bella, donne des sautes d'humour et vous fera voir dans le noir afin de finir aux beautés empoisonnées. En beauté, pardon, empoisonnée. Regardez là, en beauté empoisonnée. Voilà, lisez attentivement les notices car vous en apprendrez de belles. Voilà, les fautes sont volontaires, bien sûr, c'est de la langue des oiseaux. Alors, les faits indésirables. Donc, le sac à dés de Bella, voilà comment c'est présenté pour chaque carte. Interaction médica, plus loin, menteuse. Un empoisonnement à la belladone provoque des tremblements, des spasmes musculaires en saccade et des crises convulsives d'une rare violence. Les enfants conservent souvent dans un petit sac des billes ou des à jouer. Les jeux de société sont moments de partage et d'amusement en famille ou entre amis. Cela permet de s'occuper, de rester à l'abri, bien au chaud, lorsque de mauvaises conditions météorologiques rendent impossibles les jeux de plein air. Donc, contre-indication, foyer, maison, famille, entourage proche. Et on voit ici donc aussi le jeu de mots, le saccadé de Bella. Alors donc on a interaction et contre-indication. Et puis ensuite nous avons le cassis fourbe. Voilà, alors la confusion par les enfants entre baie de belladone et baie de cassis est fréquente de par la similitude de forme et de couleur de ces deux fruits. L'ingestion de quelques baies suffit à provoquer de graves effets chez eux. Donc fourberie, disposition d'une personne à tromper autrui par des ruses perfides et odieuses, hypocrisie, sournoiserie et contre-indication, jeune garçon, enfant, esprit vif, caractère farceur. Alors, j'aime énormément tout ce qui est écrit. Je trouve par contre que il faudrait un petit peu plus préciser quand on l'utilise en fait. C'est pas... on ne sait pas où est-ce qu'on va lire. Et si contre-indication, ça correspond à la signification de la carte, et par exemple indication médicamenteuse, en fait on aurait besoin que ce soit un tout petit peu plus explicité pour savoir où aller chercher et pour voir un peu le déroulé de la carte. Par exemple, on pourrait voir un côté obscur et un côté lumineux, ou alors juste ça c'est le contexte et du coup la signification ça veut dire ça, donc on aurait besoin de voilà une petite parenthèse pour que ce soit un tout petit peu plus simple pour quelqu'un qui a envie de se connecter à ces cartes. Donc on a ça pour toutes les cartes. Alors, je regarde s'il y en a une autre que j'ai envie de lire. Ah oui, voilà, par exemple, là, le psychodrachme de Bella. Psychodrame de Bella. Pareil, là, on a un jeu de mots. Donc, des effets psychiatriques irréversibles et dramatiques surviennent après un empoisonnement à la belladone, pouvant conduire à un internement à vie. Psychodrame est une forme de thérapie utilisant la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés permettant la mise en scène de sa problématique intérieure. Ça a été beaucoup utilisé dans les années... je crois que c'est arrivé dans les années 70. Donc, donc là, après, on a un petit texte de Mattioli de 1548. Pour rendre une femme un peu folâtre, pensant être la plus belle du monde, il faut lui faire boire un drachme de belladone. Si on la veut faire plus folle, il lui faut bailler 2 drachmes. Mais qui la voudra faire demeurer folle toute sa vie, il lui convient bailler à boire 3 drachmes et non plus, car si on baillait 4, on la ferait mourir. Donc contre-indication, petit incident, tracas, imprévu sans gravité. Donc vous voyez qu'on a un côté, interaction et contre-indication. Donc c'est présenté un petit peu comme un herbier. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc on avait ici
les effets indésirables. Et ici, effet secondaire. Pareil, avec un jeu de mots. Avec ici, donc des tirages qui sont proposés. J'adore aussi, j'adore vraiment l'écriture de cet auteur. C'est vraiment très 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 chouette. Et la fin folle furieuse. Voilà. Donc c'est quand même un jeu assez sombre. Voilà. Après on a quand même des choses qui sont positives. Je sais pas, regarder s'il y avait une... Il y a quand même pas mal de... Comment dire, il y a une balance entre positif, négatif, qui est assez... qui est plus négatif que ce qu'on voit dans des... dans d'autres jeux. Mais on a beaucoup de cartes aussi positives. Donc ça ressemble à comment dire, des structures de cartomancie classique où on a et du positif et du négatif. Et donc voilà, je trouve hyper joli. Pour moi, il faudrait juste un petit peu mieux préciser. Bon, même si ça casserait un peu, comment dire, ça casse un peu le... ça casse pas, mais ça fait sortir de l'aventure, comme si on était dans un petit livre de... Oui, un petit livre sur la belladone, mais quand même, aider un peu plus la personne qui va lire pour voir où est-ce qu'elle doit lire, si ça c'est le contexte, ou au moins, on peut peut-être faire un petit texte d'introduction pour aider les personnes à mieux comprendre comment le jeu est conçu. Une petite introduction, voilà. Voilà, c'est ça, il manque une petite introduction. Voilà, donc j'aime énormément, j'aime aussi d'avoir travaillé autour de la belladone, c'est super intéressant. Parce qu'on peut faire énormément de jeux de mots avec. Voilà, donc ça c'est avec une base belladone. Et il y en a un deuxième qui est vraiment très très chouette, qui est sur une base de rose. Alors, la rose de cendre. Vous savez que j'aime énormément les roses, hein. J'adore l'odeur, j'adore... voilà, c'est vraiment comment dire, un univers qui me plaît beaucoup. Donc là, on a aussi... on a fait aussi le petit paquet. Et... alors, la petite remarque que j'ai faite sur le précédent, elle est encore plus vraie pour celui-là. C'est-à-dire que au niveau visuel, j'aurais aimé voilà, des roses en fait. Ou pareil, peut-être ça s'y prête très bien parce qu'il y a quelque chose de très de romantique, de délicat, d'ancien dans ce jeu-là. Donc des anciennes planches de roses, ça pourrait être joli, ou alors un artiste qui saurait peindre différentes roses. Ça serait vraiment très très beau. Voilà, la rose de cendre, le jardin des roses. Donc là c'est pareil, on a tout un vocabulaire, le germe héritier, autour de la rose, l'épine de l'aube, et un vocabulaire poétique, le bourgeon gentilhomme, c'est pareil, on commence là à avoir des jeux de mots. La perle de rosée, le rosier souverain, la rose couronnée, c'est superbe, c'est vraiment superbe. Il y a le subtil évanescent. J'aimerais bien que ce jeu-là soit publié, parce que je le trouve vraiment très 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 sympa. Par contre, voilà, je pense pour qu'il plaise, il faudrait qu'il soit plus coloré. Ça pourrait être un peu comme le jeu de Célia, le Black Lily. Ça pourrait être des dessins de roses avec un fond noir pour garder ce côté sombre. Ou alors, oui, moi je verrais bien un côté botanique, comme elle a commencé d'ailleurs un petit peu à le faire sur le belladone.
l'épine au cœur. C'est superbe. La rose en éclat. Je vous montre aussi le dos. Douce éclosion. Splendide floraison. Pétales fanés. Pétales de givre. La rose de lune. J'aime tellement les titres, je vais tous vous les montrer. La rose du soleil, la rose des tavernes, la roseraie sauvage, le rosier luxuriant, la rose au chevet, la rose au tuteur, la roseraie des conjureurs, la rose élue, la corolle de brume, le vent de pétales, la rose eau de vase, la rose des vents, la rose princière, les corolles festoyantes, le pétale sec, l'essence dévoilée, le distillat de pierre, la rose immuable, le bourgeon furtif, les accords de corolle, la rose du labeur, l'épine d'encre, la rose à l'épreuve, les corolles alliées, les corolles de la discorde, l'épine d'or, l'épine de larme, les corolles oniriques, l'épine de bonne fortune, la rose à la serpe, le rosier fastueux, le rosier infécond, pétales de velours, la rose en présence, c'est beau, la rose de grâce, les roseraies des érudits, la roseraie des repentis et froideur de l'âme. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis ensuite donc on a le petit livre avec des mots-clés. Donc là c'est pour le coup que c'est super clair. Donc on a une structure pareil de cartomancie avec des qui ressemblent à des, donc avec pareil, une bonne balance, enfin un bon équilibre entre cartes positives, cartes négatives. Donc toutes les personnes qui font de la cartomancie style Mademoiselle Lenormand, style tous les jeux où on a cette balance positive, négative, donc avec des cartes que positives, des cartes que négatives, ce qu'on n'a pas dans le tarot où on a plusieurs choses qui peuvent être dans la même carte. C'est le genre de jeu qui vous plairait énormément, et avec ce côté poétique qui est vraiment incroyable, je trouve. Et puis après on a des propositions de tirage avec pareil des choses poétiques. Voilà, parfum à l'eau de rose. Ah, j'adore ces jeux de mots. Je l'aime beaucoup celui-là. Et en fait, il pourrait être, pourrait faire pas mal de choses avec, en fait. Ça pourrait être juste un jeu de cartes avec une illustration différente par carte, le nom de la carte et les mots-clés sous la carte, pour que ce soit hyper simple, ou pas de mots-clés sur la carte, mais juste un tout petit guide du style petit livre blanc avec ça. Et les propositions de tirage. On pourrait avoir donc un format carte de poker. Je crois que c'est un peu plus grand. Qu'est-ce que j'ai comme... Voilà, c'est un peu aussi ce type de structure. Oui, il y a vraiment il y a une structure au niveau, comment dire, narrative, choisie des mots, structure de jeu qui est très réussie. Et il manque juste, pour moi, un visuel qui soit plus... alors, c'est mon avis personnel, mais qui soit plus diversifié au niveau des représentations. Et là, on pourrait avoir un truc vraiment très chouette. Donc celui-là, pour moi, il est vraiment très réussi. Il manque le visuel. Et celui-là,
Celui-là, c'est le petit livre qui serait un petit peu plus à présenter aussi pour que les gens qui... enfin, pour aider les gens en fait à rentrer dans l'histoire. Donc, pour entrer dans l'histoire et pour un petit peu mieux comprendre où aller chercher rapidement les significations. Et puis je ferai voilà, des cartes pareilles, taille poker. Donc des petites cartes pour pouvoir faire des grands tirages. Là, c'est pas sûr qu'une illustration différente par carte ce soit bien. On pourrait garder ça en fait. On pourrait garder ce type de représentation, surtout que ça fait vintage. C'est chouette. Mais on pourrait aussi avoir une petite illustration différente pour chaque. Mais pas forcément. Je trouve au niveau visuel, il est super agréable. Et ouais, donc c'est une auteure qui a vraiment qui a du talent et j'aimerais bien qu'elle soit publiée. Mais il y a des petites choses en fait il y aurait des petites choses à retravailler. Voilà, l'accessibilité du livre, tout en gardant bien toute la poésie, hein, parce que vraiment la langue des oiseaux, c'est hyper intéressant dans ce genre de jeu. Peut-être mettre un tout petit mot pour expliquer qu'il y a des jeux de mots et donc c'est un travail et de poésie et de magie aussi, hein, puisque les mots portent la magie. Et voilà. Comment dire, avoir quelque chose de plus clair au niveau des interprétations, mais ça veut dire ajouter 2-3 mots hein, pour mieux guider la personne qui voudrait utiliser le jeu. Voilà, je suis super contente de vous avoir montré ces jeux-là parce que il y a très très peu de jeux qui ont qui apportent en fait cette note poétique. Et du coup j'adore. Voilà, du coup j'adore. Donc merci beaucoup à l'auteur de m'avoir permis de regarder ces jeux. Je l'ai fait avec énormément de plaisir. J'aurais presque aimé avoir... parce que là en fait les cartes sont fragiles, c'est pas facile de les utiliser. Faut que je vois si j'arrive à faire des petits tirages avec. J'ai pas essayé de les... Ah, là, elles sont... Ouais, elles sont collées recto verso, donc ça décolle la colle. C'est dommage, parce que... je vais voir si j'arrive à faire des tirages avec. Je voulais pas abîmer les cartes avant de les montrer, pour pas avoir à les recoller, mais il y a... Ouais, il y a vraiment des belles choses à faire avec ce jeu en cartomancie. Alors moi je le transformerai un petit peu parce que vous savez que je travaille pas tout à fait sur des cartes que blanches, que lumineuses ou que noires. J'apporte toujours des nuances dedans. Mais les deux me plaisent énormément. Voilà. Je suis contente d'avoir partagé ça avec mes abonnés. Ça me fait plaisir aussi de ne pas montrer que des jeux qui sont déjà sortis, montrer aussi des projets. J'embrasse l'auteur et je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!